On est tous pour Saint-Étienne. Et je vous jure, on va mettre le feu. Le mec chante une chanson pour Saint-Étienne avec le maillot de Rennes. Et le pire, c'est que la chanson pour Saint-Étienne, je l'ai écrite quand j'étais petit. Oui, je l'ai même écrite. Comme si ça avait besoin d'être écrit. Putain, je suis et j'étais vraiment un ringard. Donc salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Et aujourd'hui, je vais parler, pour changer, du film Avengers Infinity War. Et je vais vous parler des pierres de l'infini et de vous dire quelle a été la pierre que j'ai préférée dans le film. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une pierre de l'infini, à la fin de la vidéo, je peux vous rediriger vers une vidéo de ma personne qui est, je crois, la première de ma chaîne, ou la deuxième avec l'introduction, enfin bref, on s'en fout. Mais c'est une vidéo qui fait un peu un récapitulatif de toutes les pierres. Évidemment, à l'époque, le film Avengers Infinity War n'était pas sorti, donc je ne parlais pas de la pierre de l'âme, je ne savais pas où est-ce qu'elle était, c'est pour ça, mais en tout cas, dans cette vidéo, vous pourrez apprendre ce qu'est une pierre de l'infini. Ça s'appelle de l'autopromo pur et dur. Enfin bref, c'est si jamais vous ne savez pas ce qu'est une pierre de l'infini. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Ou alors, voilà. Alors déjà, il faut rappeler que dans le film Avengers Infinity War, Thanos n'utilise pas toutes les pierres. Il utilise surtout la pierre de l'espace, la pierre du pouvoir et la pierre de la réalité. La pierre du temps, il ne l'a utilisée une seule fois, je crois, lorsqu'il a tué la Vision. Et ensuite, il y a donc la pierre de l'esprit et la pierre de l'âme. Alors la pierre de l'esprit, c'est sûr, il ne l'a pas utilisée. Mais la pierre de l'âme, il l'a peut-être utilisée à son insu. C'est-à-dire que peut-être que la pierre de l'âme s'est actionnée lui-même. Enfin, je me comprends quand je parle, j'espère que vous me comprenez aussi. Mais en gros, c'est quand il claque des doigts pour tuer la moitié de l'univers et il se retrouve à l'intérieur de la pierre de l'âme. Même s'il ne l'utilise pas concrètement comme il a utilisé les autres pierres, sauf la pierre de l'esprit, bah elle interagit quand même dans le film. On comprend à peu près, même si c'est extrêmement flou. Donc en fait on comprend absolument pas son pouvoir. Évidemment si on ne sait pas ce qu'est la pierre de l'âme. Donc toutes les pierres ont à peu près été exploitées, sauf donc la pierre de l'esprit et donc la pierre de l'âme, mais d'une façon un peu différente de ce qu'on avait vu avec les autres pierres. Et donc avec l'utilisation de toutes ces pierres là, moi, la pierre que j'ai préférée dans le film, c'est la pierre de la réalité. Parce que c'est une pierre qui, pour moi, était extrêmement floue. La première fois qu'on l'avait vue dans un film Marvel, c'était dans Thor, le monde des ténèbres, je crois, et c'était avec Malekith. Et Malekith s'en servait pour, je crois, au moment où toutes les planètes s'alignent, où tous les royaumes s'alignent, bah je crois que c'était pour détruire les 9 royaumes ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas vraiment quelque chose de concret dans son utilisation. Et avec le film d'Avengers Infinity War, on a vraiment compris et on a vraiment vu tous les pouvoirs qu'a cette pierre de la réalité. Elle te permet de manipuler justement la réalité. Par exemple, je pense au moment où je crois que c'était quand Iron Man jette une sorte de... comme si c'était une sorte de building ou de vaisseau extraterrestre chelou. Et Thanos utilise la pierre de la réalité pour démodeler un petit peu le bâtiment, pour le transformer en picot, pour le jeter contre Iron Man. Même un autre exemple, lorsque les gardiens de la galaxie essaient de récupérer la pierre de la réalité, eh bien on a vraiment l'univers de cette pierre parce que Thanos change la réalité comme s'il se dédoublait en créant une sorte d'atmosphère un petit peu différente de ce qu'est la réalité justement parce qu'en fait il a décimé Nowhere et il a tué le collectionneur, enfin on suppose qu'il a tué le collectionneur pour récupérer la pierre et en plus avec tout ce qui se passe après, lorsque Star-Lord essaie de tirer sur Gamora et qu'il y a en fait des bulles qui sortent, enfin, je trouve que la pierre est vraiment très bien exploitée et bien expliquée. Et dans Thor, le monde des ténèbres, on n'a vraiment pas cette impression d'avoir une pierre qui a du sens. Parce que pour moi, dans Thor, le monde des ténèbres, la pierre de la réalité est utilisée comme un portail. Enfin, je vois ça comme ça. Et vous, quelle a été la pierre que vous avez préférée dans le film? Son utilisation, peut-être juste par rapport à la couleur, j'en sais rien, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Vous faites évidemment, comme d'habitude, comme vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine.